La saison du Real semble maintenant terminée puisqu'avec leur défaite contre Barcelone, ils ont très certainement perdu leur ultime chance de terminer à la première place du classement. Les Madrilènes vont donc tout miser sur la Ligue des Champions et c'est plutôt bien parti, enfin tout du moins contre l'Ajax, puisqu'ils ont gagné 2-1 sur la pelouse des Hollandais et ils n'ont besoin que d'un nul pour atteindre l'écart. Oui, alors donc depuis le match aller, ce Real, c'est 3 défaites en 4 matchs, donc 2 contre le Barça. En Liga, ils sont à 12 points maintenant, donc tu l'as dit, maintenant c'est fini. Donc ils vont tout miser sur cette Ligue des Champions. Ils sont les triples tenants du titre, donc ils savent comment faire. Attention à cette équipe du Real. L'Ajax était de son côté gonflé à bloc lors du match aller. Ils ont dominé mais ont finalement craqué en seconde période face à des Espagnols qui étaient d'une efficacité redoutable. Oui, donc elle est séduisante cette équipe de l'Ajax. Ils ont vraiment bien joué à l'aller. Je pense que pour moi ça a été vraiment le plus beau match de ces huitièmes de finale aller. Et depuis ce match, ils ont remporté 3 victoires en marquant 13 buts. Donc vraiment une belle équipe. Dont un 5-0 contre Breda. C'est ça. Côté compo, le Real va devoir faire sans Sergio Ramos qui a été averti en Hollande. Oui, et donc il a fait exprès de prendre un carton, donc du coup on lui a donné 2 matchs de suspension, donc il devrait être remplacé en charnière centrale par Nacho aux côtés de Varane. Donc pour le reste, on devrait avoir plus ou moins la même équipe qu'à l'aller, donc avec au milieu de terrain 3 joueurs, donc Kroos, Casemiro et Modric, et devant donc Vinicius, Benzema et Lucas Vazquez qui s'imposent de plus en plus à la place de Gareth Bale. Et l'Ajax devrait logiquement jouer avec la même équipe que lors du match aller. Oui, donc cette équipe talentueuse avec des jeunes joueurs, donc De Ligt en défense, au milieu de terrain De Jong et Van de Beek, et devant Tadic qui devrait être préféré à Dolberg et Huntelaar. Donc une équipe vraiment talentueuse. Et donc, est-ce que les tenants du titre vont s'imposer au Bernabéu? Alors, donc pour commencer, moi je vois plutôt un match avec des buts. Donc je pense que les deux équipes vont marquer et c'est une cote à 1,39. Ensuite, effectivement, plutôt en faveur du Real. En Ligue des Champions, ça passe toujours avec la chance, avec l'expérience. Donc moi je dis une victoire du Real, cote 1,65 et après une combinaison des deux paris. Victoire du Real et les deux équipes marquent, une cote à 2,20.